Otep, bienvenue sur la page de Bertie Lokamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus, vie, force, santé, pluie de bénédictions ancestrales, partagez massivement le direct. On va aborder le sujet de l'heure concernant Achraf Hakimi, footballeur international du PSG, passé par Borussia Dortmund, passé par le Real Madrid, passé par l'Inter de Milan, qui est aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Le jeune a quoi, à peine 24-25 ans, 24 ans je crois, et il est avec sa femme depuis 2018. Sa femme qui est hispano-tunisienne. Depuis le 2018, ils sont ensemble, ils sont mariés, ils ont 2 enfants. Il y a eu certains soucis, j'essaie de retracer l'histoire un peu en 2 minutes. Il y a eu des petits soucis bien avant. La fille, sa femme, n'est-ce pas? Il avait envoyé sa femme en vacances à Dubaï avec les enfants. Et derrière, il a eu un rendez-vous dans son domicile de Boulogne-Billancourt. Voilà, où je vivais d'ailleurs avant. Magnifique ville. Il a envoyé sa femme là-bas. Et qu'est-ce qu'il a fait derrière? Il a fait venir dans son appartement une jeune fille. Salut Baoba Jacob Babou. Il a amené, n'est-ce pas, une jeune fille qui, cette jeune fille est arrivée et elle a eu des soucis avec lui parce que bon voilà, le mec voulait faire l'amour et ne voulait pas. Bon, aujourd'hui, il qualifie cela de pénétration digitale. Donc, il a tenté d'embrasser, la fille a refusé, il voulait pénétrer par, voilà. La fille n'a pas voulu, après quand elle est partie, elle allait se plaindre qu'il y a eu attouchement, tentative de viol et tout ceci, mais il n'y a pas eu de pénétration sexuelle. Donc, la fille n'a pas souhaité porter plainte de façon... elle n'a pas porté plainte, elle n'a pas déposé une plainte de façon, n'est-ce pas, formelle. Elle a déclaré quand même ce qu'elle a subi et tout ça. Et le club a fait une communication dessus. Il continue à jouer, mais psychologiquement, on sait qu'il n'est pas bien. Parce que ce n'est pas toujours facile. Entre-temps, sa femme a donc demandé le divorce. Et se rend compte que son mari n'a presque rien comme bien. Et le tout a été mis sur le compte, n'est-ce pas, de la mère de Achraf Hakimi. Voilà d'où vient le problème. Il y a des gens qui sont en train de jubiler, il y a d'autres qui sont contents, d'autres qui disent non, il a représenté valablement le syndicat. Oh, il a fait ce qu'il fallait faire. Bon, ça c'est notamment, c'est des trucs des Camerounais, hein, c'est des Camerounaiseries. Donc, il y a maintenant des enquêtes qui ont été ouvertes. Il y a des gens qui sont en train de mener à gauche, à droite, des enquêtes pour savoir exactement ce qui s'est passé. Est-ce que quelque part, la fille qui a été... Parce qu'il faut rappeler qu'elle a une relation, la femme d'Achraf Hakimi, elle a une relation, elle a été surprise, je crois, en photo avec un autre gars. Donc, elle voulait accélérer le divorce avec Achraf Hakimi pour profiter des biens et aller rejoindre celui-là. Et donc, elle aurait monté cette fille-là pour aller jouer ce jeu. Donc, il y a des rumeurs qui courent qu'elle a voulu piéger son mari pour que le divorce se fasse le plus rapidement possible, qu'elle ait, n'est-ce pas, ce motif-là, ce prétexte pour demander un divorce et obtenir réparation par la suite. Et elle savait que comme son mari est multimillionnaire en euros, forcément elle aura une bonne quote-part, sans compter les pensions alimentaires obligatoires. Sauf que son coup a foiré, évidemment parce que toutes ses richesses, tout ce qu'il a comme bien, il a mis ça au compte de sa mère, qui, il faut bien préciser, l'a élevée en Espagne dans des conditions très difficiles. Elle faisait le nettoyage. Donc, c'est en faisant des petits nettoyages à gauche, à droite qu'elle a nourri son fils, qu'elle a acheté ses premiers godasses, elle a soutenu et tout pour qu'il devienne ce qu'il est. Je vais parler de ça. Pourquoi? Parce que je vois que sur la toile, ça bavade beaucoup, ça bavade beaucoup, ça bavade beaucoup. Je vais donner mon humble avis, comme d'habitude, sur tous les sujets, évidemment, presque tous les sujets d'actualité, ou du moins les sujets d'actualité qui sont dans mon centre d'intérêt.
J'ai souvent développé ces thématiques-là ici. Donc, dans un premier temps, il y a ceux qui sont contents. Et notamment, vous allez voir les réactions. Ce qui a attiré mon attention, c'est les réactions des femmes noires qui sont là dans un bahat parce qu'elles ont le macabo des femmes blanches. Il faut voir comment elles sont en train d'agir. Elles ont le macabo des whites. Du coup, elles pompent les commentaires à gauche, à droite. On traite celle-là de pute, on l'insulte. Elle est là pour l'argent. Oh, elle était là pour l'argent, elle n'a jamais aimé le gars. J'ai envie de répondre encore une fois de plus ici, encore une fois, n'est-ce pas, à mes sœurs, parce que je remarque qu'il y a cette frustration-là, il y a cette gêne-là que celle qui est en train de manger l'argent d'Achraf Hakimi soit une white. Mais le problème, c'est que même si elle avait laissé, une Kassa allait prendre. Si elle avait même laissé, une Chinoise allait le prendre. Si elle avait même laissé, une Indienne, une Latino allait prendre. Pas vous, mes sœurs. Pour la bonne et simple raison que si elles arrivent à ce niveau, c'est parce qu'elles savent faire exactement ce que vous êtes incapable de faire. Posez-vous des questions. Il ne faut pas toujours accuser ces gars. Je comprends cet acharnement sur cette dame parce que vous êtes des femmes noires. Et vous avez été habitués à voir cette dame blanche-là arracher vos frères noirs, c'est-à-dire les meilleurs, les plus riches, les plus intelligents, les plus forts, les plus dynamiques. Les étudiants, posez-vous des questions. Une bonne partie des étudiants qui arrivent ici, ils font des études, de très hautes études, finissent avec des blanches. Ce n'est pas parce que lors de ce cursus-là, ils ne trouvent pas des femmes noires. Certes, il y en a. Les footballeurs finissent avec des blanches. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de femmes noires. La faute revient à vous, les sœurs, et lui. Vos frustrations, vous allez beau bavarder. Je vous ai toujours rappelé une chose. Ça va choquer les gens, mais ce que je dis est quelque chose qu'on peut vérifier. En Europe, en Occident en général, je ne dis pas en Afrique. Dans le marché de la drague, quand on veut classer catégorie par catégorie, la femme noire est au plus bas du tableau. Elle est au plus bas de l'échelle. La femme noire ne représente pas grand-chose. Donc quand je vois même certaines de mes sœurs qui s'embrouillent, qui se prennent au sérieux, parfois d'autres même me font de la peine. D'autres me font de la peine tout simplement. Je rappelle qu'en termes de choix, la femme noire reste le dernier choix en Occident. Et quand je vais le dire, il y a encore certains féministes, la faux féministes qui vont venir dans mon inbox ou en commentaire me dire que tu n'as pas le droit de raconter ça. Mais la réalité est là. Elle est implacable, elle est évidente. Vous n'allez pas changer cela. Vous n'allez pas changer cela. Donc il y a ce problème-là que les gens ont d'abord le choix des latinos, des chinoises, des blanches, des arabes et éventuellement une femme noire. Ce n'est pas pour rien que la couche qui est plus touchée par le célibat en Occident, ce sont les femmes noires. Allez voir le nombre de femmes noires célibataires aux États-Unis. Allez voir le nombre de femmes noires célibataires en France, célibataires en Angleterre, dans tous ces pays. C'est justement parce que vous n'êtes pas le premier choix. Et quand on n'est pas le premier choix, on doit faire un certain effort pour se rapprocher. Vous allez voir dans une école, une femme noire est là. La fille, le garçon qui est là, qui est beau, intelligent, dynamique, brave, qu'on voit déjà comme le major de sa promotion, c'est ton frère. En quelque sorte, on pourrait dire que parce que vous appartenez à la même race, à la même communauté, tu es prioritaire sur le gars, là, cible-le, cible-le. Il faut savoir le cibler. C'est ce que les blanches savent faire. Vous ne savez pas le faire. Une femme noire va te dire qu'elle ne peut pas draguer un homme. Une femme noire va te dire que non, ça ne fait pas partie de sa culture. Oh, s'il veut venir, c'est lui qui doit montrer. Et même parfois, ils viennent une fois, tu repousses, deux fois, tu repousses, trois fois, tu repousses. Tu mets même la main comme ça sur une femme noire, c'est un problème, elle tape ta main. Il faut des katas, il faut, je ne sais pas quel miracle il faut faire, comme si elles étaient différentes des autres femmes. Non. Toutes ces filles-là que vous voyez avec des femmes white là, ce sont des filles qui ont ciblé leur gars depuis le bas âge, depuis qu'ils étaient jeunes. On a rarement vu les femmes africaines qui étaient avec ces gars, qui ont soutenu, qui ont tout donné, et le lendemain, ils ont réussi. Ils ont pris des femmes blanches pour abandonner leurs sœurs avec qui ils étaient. Certes, il y a quelques cas, mais c'est très très rare. Allez vérifier le profil de ces footballeurs, de ces grands musiciens. Allez regarder, vous allez voir que ces femmes blanches-là, ces blanches-là qui sont avec eux, sont là depuis qu'ils étaient jeunes. Parce que ces filles-là
savent aller cibler le bon gars pour dire que celui-ci, je m'accroche à lui. Elles sont ambitieuses. Elles savent voir ce que vous ne pouvez pas voir. Ou du moins, vous voyez, mais vous ne pouvez pas faire cet effort. Je connais un de mes tontons ici qui a tout fait pour que son fils, qui est footballeur aujourd'hui, sorte avec une fille black. Même lors des soirées qui étaient organisées, il poussait toujours son fils à draguer nos sœurs. Il est même allé jusqu'à prendre une des sœurs qu'il a présentée à son fils en disant que voilà ton frère, entendez-vous avancer ensemble. C'est des faux rendez-vous qu'elle donne. C'est le mépris. Le gars aujourd'hui en Angleterre, il a signé. Il est avec une petite white qui était tous les jours aux entraînements. Maintenant, la jalousie, ça monte là comme ça. Il faut aller crier sur les whites. Allez vérifier le profil de ces gars pour savoir que elles sont là depuis des années. Et elles savent cibler. Elles savent se lever et aller chercher. Moi, j'ai eu la chance de vivre au Parc des Princes. Donc, tous les jours, quand le match du PSG finissait, je voyais ces filles-là, bien posées, bien habillées et tout, qui étaient à la sortie, parce qu'il y a une sortie VIP à côté du Speedy, pour ceux qui connaissent le Parc des Princes. Il y a une sortie VIP, tous ces footballeurs-là sortaient par là. Les Thiago Silva, les Abiraimovic et tous ces gens-là sortaient par là. À l'époque, il n'y avait pas encore le plan Vigipirate. Je voyais des belles filles avec leur carte de visite, toutes des whites et quelques Kassapami, qui traînaient là-bas souvent pour remettre leur carte de visite. J'ai vu les petits joueurs là qui étaient encore jeunes là, qui étaient au centre de formation. Il y avait un Camerounais là, il y avait les Jean-Kévin Augustin, tous ces gars-là. Ils étaient ciblés déjà par ces filles-là, sans compter ceux qui vont au centre d'entraînement. Sans compter les filles qui vont dans des soirées chic où ça coûte cher, parce qu'elle espère que là-bas, elle va trouver peut-être le bon gars. Nos sœurs, parfois, à ce niveau, sont peu ambitieuses. Il y a un autre que je connais qui joue au rugby. Il est avec sa fille. Il est avec cette fille-là, qui est policière. La fille avait 16 ans. Lui, il était aussi jeune, il jouait au rugby. Il était toujours derrière. Elle était toujours derrière. Quand il va jouer au rugby et tout, c'est elle qui tenait ses godasses. C'est elle qui allait le soutenir. Il est professionnel aujourd'hui, ils font leur vie ensemble. On voit les sœurs qui se lèvent pour dire qu'ils partent toujours chercher les blanches. Vous avez fait quel effort pour être là où elles sont? Voilà. J'ai dit que je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a pas. Mais je dis c'est très très rare. Je dis bien c'est très rare. Allez prendre le cas de ces joueurs de l'équipe de France dont on se plaint tout le temps qu'ils ont des whites. Allez prendre tous ces joueurs-là, vous allez voir qu'ils ont connu leurs copines. Ils étaient encore très jeunes, ils ont grandi ensemble même pour la plupart. Il y a quelques exceptions qu'ils ont rencontrées dans la célébrité. Donc pour revenir, je suis en train de parler toujours du cas d'Achraf Hakimi. Il y a un point que je voulais développer concernant mes sœurs. Je reviens maintenant sur le fond du problème en disant ceci. Cette dame est la mère de ses enfants. Ceux qui sont en train d'encourager cette bêtise-là, moi quelque part, je pense qu'il y a il faut pas voir le problème dans le sens où tel a raison, tel a tort. Il faut essayer de comprendre les gens. Cette fille-là, certes, elle a une très belle vie avec Achraf Hakimi. Ce qu'elle menait comme vie avant de petite actrice et tout ça, actrice, ça donnait pas grand-chose. Elle a 1000 fois une meilleure vie avec Achraf Hakimi. D'un autre côté, si c'était sa simple copine, ça se comprendrait. Ils sont mariés et surtout, n'est-ce pas? Surtout, beaucoup veulent... oh, je vais revenir sur le commentaire après, parce que là j'ai lu un commentaire et voilà. Donc j'étais en train de dire ceci, c'est la mère de ses enfants. Donc ce n'est pas une simple copine. S'il fait du mal à cette dame, il est exactement en train de faire, il sera également en train de faire du mal à ses propres enfants. Certes, il peut garder assez d'argent pour lui et donner la meilleure éducation à ses enfants, donner le meilleur qu'il peut en tant que père à ses enfants. Il faut espérer également que derrière, que sa mère ne fasse pas des bêtises, parce qu'il est possible que sa mère décède. Et ces biens-là, ça va être distribué évidemment aux enfants, donc c'est-à-dire aux frères et sœurs de Hakimi. Parce que c'est un bien qui appartient à la mère et légitimement, elle laissera ces biens-là à sa descendance. Donc, c'est bien d'un côté, mais d'un autre côté, j'ai évidemment des sœurs, Anne-Marie Tchadjé. J'ai évidemment beaucoup de gens que je connais dans ces milieux-là. Tu évites d'approcher le vrai problème.
J'ai dit ici que les autres arrivent à gagner nos sœurs là, nos frères là. C'est justement parce qu'elles savent faire ce que vous n'êtes pas capable de faire. Moi, en tant que garçon, par exemple, tu prends un garçon noir qui rentre dans une boîte de nuit, par exemple, où il rencontre des femmes noires. Il a plus de difficultés que s'il allait entrer dans une boîte de nuit avec des blanches. Une blanche serait capable de voir ce mec me plaît, elle s'avance. Soit même si elle ne vient pas directement, elle va trouver des stratagèmes pour exprimer ce qu'elle ressent. Ce que nos sœurs sont incapables de faire pour la plupart. Ce que je dis là, on peut le vérifier. Dans la vie de tous les jours d'ailleurs, ça se vérifie. Il ne faut pas faire croire que ces filles-là sont là parce que... Non, c'est qu'il y a certaines choses qu'elles sont capables de faire que vous n'êtes pas capable de faire. Et vous ne voulez pas l'admettre. Ce n'est pas parce qu'elles sont plus belles que vous. Ce n'est pas parce qu'elles sont plus intelligentes que nos sœurs. Non, non, ce n'est pas ça le truc. C'est qu'elles arrivent à faire ce que vous n'êtes pas capable de faire pour garder vos frères. C'est aussi simple que cela. Les femmes vont se plaindre, ça c'est le problème ça. Je ne parle pas ici pour plaire aux gens. Et je ne parle pas non plus pour blesser les gens. Donc, j'étais en train de parler du cas Achraf Hakimi. Si on insiste là-dedans dessus, c'est justement parce que il y a la polémique dehors. Moi, je ne suis pas... L'acte qu'il a posé, je ne donne pas raison, je ne donne pas tort. Mais encore une fois, ça nous renvoie au conflit qu'il y a en permanence entre la légitimité et la légalité. C'est toujours quelque chose de très compliqué. Il faut savoir comment se positionner. On est dans un contexte où la maman, qui était pauvre, a tout donné à son fils parce qu'elle espérait que ce fils-là, quand il sera grand, il va faire le nécessaire pour donner, pour, n'est-ce pas, comment dire ça, aider sa mère dans les jours, dans ses derniers jours. Il va tout faire en tant que, voilà, son fils, pour mettre sa mère à l'abri d'un certain nombre de besoins. Il faut rappeler que sa mère nettoyait le sol, elle faisait le nettoyage pour payer tout ce qu'elle a payé. Donc, tous ces sacrifices qu'elle a fait durant ces années, c'est parce qu'elle voulait que son fils devienne ce qu'il est devenu. Donc, on ne peut pas comme ça du jour au lendemain, parce qu'une fille a débarqué dans sa vie en 2018 et elle a donné 2 enfants, faire croire que non, sa mère n'a pas le droit d'avoir les richesses de son fils et que c'est sa mère qui pose le problème. Chez nous, quand on élève nos enfants, on fait tous ces sacrifices, c'est parce qu'on espère que nos vieux jours, pendant nos vieux jours, ces enfants-là vont retourner l'ascenseur. C'est différent des Occidentaux où il y a la sécurité sociale, où il y a des EHPAD, où si on a un peu d'argent, on peut aller s'asseoir quelque part, on prend soin de soi. Non, nous, en Afrique, nous avons une façon différente de voir les choses. Cette maman a fait tous ces sacrifices-là parce qu'elle voulait que son fils arrive à ce niveau. C'est le même cas avec le père de Marc-Vivien Foé. Ça pose problème parce que le père de Marc-Vivien Foé dit « je veux ma part ». La femme dit « non, je suis mariée légalement, c'est moi qui prends tout ». Non, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas parce que cette femme-là est mariée à Achraf Hakimi qu'elle a droit à tout parce qu'elle est sa femme et parce qu'elle a 2 enfants avec. Donc au final, la fille n'a pas forcément tort, la mère n'a pas forcément tort, ça reste quelque chose de compliqué. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que ces deux-là se sont mis ensemble par amour? Est-ce que cette fille-là aille aller vers le gars parce qu'elle aimait vraiment le gars? Quelque part aussi, c'est une cibleuse. Parmi tant d'autres, il y a des millions comme ça qui sont des cibleuses. Elle sait qu'en allant vers le gars, elle aura une meilleure vie. Mais aussi, quelque part, elle a sacrifié sa propre vie pour être au service, entre guillemets, de son mari, qui a poussé ce gars-là à son succès. Parce que quand le gars retourne à la maison, il a cet équilibre. Il y a une femme qui prend soin de lui, qui prend soin de ses enfants. Quand il n'est pas là, quand il fait des multiples voyages à travers le monde, il a besoin de cet apaisement. Il a besoin de ce cocon-là quand il rentre chez lui. Il sent qu'il est quelque part où il a une femme voilà, qui s'occupe de lui, qui s'occupe de ses enfants. La fille aussi a sacrifié en quelque sorte sa vie, sa carrière pour son mari, en faisant des multiples déplacements à travers le monde. D'un autre côté aussi, elle gagne en termes de qualité de vie parce qu'elle a beaucoup plus d'argent, elle peut aider sa famille, elle peut faire tout, elle peut réaliser tous ses rêves. Mais la mère aussi qui a fait tous ces sacrifices a droit à quelque chose. Il faut juste que son montage financier qu'il a fait, demain, qu'il gagne dans son... Parce que c'est un pari ce qu'il a fait. J'ai lu l'article de mon grand frère, Maître Amédée Touko, qui est un juriste dont il est du domaine, qui a dit que quel que soit ce qui va se passer, ce montage financier-là, il y aura des risques derrière parce qu'il va finir toujours par payer quelque part. Achraf Hakimi, il va finir par payer. Donc j'ai partagé d'ailleurs l'article sur ma page parce que j'aime prendre souvent l'avis des experts du domaine. Donc moi,
je reste quand même assez partagé. Il y a un acharnement d'un côté sur la femme. C'est une profiteuse, mais c'est pas de sa faute si elle est une très belle femme. C'est pas de sa faute si elle a su faire le nécessaire pour aguicher le mec. Ce n'est pas de sa faute si elle est ambitieuse. Les femmes qui vont se plaindre là, ça c'est leur problème. Voilà. Les étudiantes, je ne vois pas en quoi elles sont différentes. C'est les mêmes mentalités. Moi, j'ai été à l'université ici. Hein. Je voyais comment ça se passait au quotidien. Hein. Je dis bien, j'étais là, université de Cergy, j'ai été agent de sécurité là-bas pendant un bon moment. Je voyais les comportements. J'ai été moi-même à l'université, je sais comment ça se passe. J'ai été dans ces milieux-là. Je sais comment ça se passe. Je connais un gars dans mon quartier ici qui a été méprisé. Sa mère était ici, elle souffrait. Elle galérait pour avoir quoi, combien par jour. Elle est aujourd'hui en Angleterre. Son fils a signé, il est déjà professionnel. Sa vie aujourd'hui, elle est tranquille où elle s'assoit. Tu connais les efforts qu'elle a eu à faire ici pendant un moment. Je connais cette famille-là. Combien de gars calculaient combien de filles calculaient ce gars? Jusqu'au jour où aujourd'hui il a réussi là en Angleterre. Il a une petite anglaise là qui s'est accrochée. Pap, ils sont ensemble aujourd'hui. Bientôt le bel va entrer, ils vont faire les enfants, faire le tour du monde. On va encore venir accuser que elle a pourtant grandi. Il a été ici dans la cité ici avec nous. C'est un jeune que j'ai vu grandir. Il faut arrêter un moment de voir toujours les autres comme l'adversaire. C'est parce que moi-même je suis gamer. Je n'ai rien. Je suis un jongleur. Vous croyez que si demain là, moi j'avais mon truc. Et n'oubliez pas que quand on parle aussi des questions générales, on s'appuie aussi sur son expérience personnelle. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Donc généralement, quand on aborde ces choses-là, c'est parce que ça nous parle plus que d'autres sujets. Parce qu'au fond de nous également, il y a ce truc-là qu'on a eu à vivre. Quand Francis Ngannou arrive ici, en tant que beaux-ailleurs, sans papier, personne n'en veut. Nous, on connaît son parcours, on a vécu tout ce parcours-là ensemble. Regardez le niveau où il est aujourd'hui. Vous savez les trucs qu'il a vécu ici, les humiliations et autres, parce que beaux-ailleurs, parce que sans papier. Si aujourd'hui, là, lui, il prend une white ou bien il prend, je ne sais pas, les gens vont se plaindre. Moi, quand j'arrive ici, je suis sans papier. Beaux-ailleurs en plus, qui arrive là et qui est opéré. Quelle femme en voulait? Quelle de nos sœurs là voulait? Combien j'en ai rencontré avec qui j'ai eu des discussions et tout ce qui va avec. C'était toujours, est-ce qu'il a les papiers? La dernière fois que tu es allé au pays, c'était quand? Est-ce que tu as le permis? Tu as combien de salaire? Tous ces genres de trucs-là. Vous croyez que si moi-même demain là, j'étais là, que j'avais Brice, j'aurais du mépris pour certaines catégories de personnes? Et on va dire que non, le gars là s'est retourné contre ses sœurs. Vous ne savez pas souvent ce que les gens subissent. Vous voyez les histoires qu'on porte les sacs de nos hommes aujourd'hui en Europe. On porte du 20e étage, on chasse les hommes en plein hiver. Vous croyez que tout ça, les gens ne suivent pas les réseaux sociaux, les gens ne voient pas ce qui se passe. À un moment, on commence à diaboliser nos sœurs. Vous croyez que c'est parce que, vous croyez qu'ailleurs, on ne chasse pas? Vous croyez que les blancs là, les femmes blanches là ne mettent pas leur mari dehors? Vous croyez que les indiennes là ne mettent pas leur mari dehors? Vous croyez que les femmes arabes là ne mettent pas leur mari dehors? Nos sœurs sont devenues les expertes en la matière. Elles te mettent dehors, elles te font la vidéo, elles t'humilient, elles te rabaissent. On humilie, on rabaisse, on chasse. D'autres font même des sketchs dessus, ils blaguent. Mais c'est l'image de l'homme noir en général qu'on est en train de répéter. C'est l'homme noir qu'on rabaisse, c'est l'homme noir qu'on humilie. Beaucoup ne se rendent pas compte. Beaucoup de whites sont en couple avec nos frères. Ces whites-là mettent nos frères dehors. Elles ne font pas des vidéos comme nos sœurs font des vidéos. Il faut arrêter à un moment. Toujours en train de vous victimiser. C'est les hommes, les diables. Vous êtes des parfaites. Donc, avec l'affaire Hakimi, j'ai dit l'essentiel ici. Donc, encore une fois, il faut attendre la suite pour voir si le gars a raison ou si le gars a tort. Mais il y a des gens là qui s'appellent les gens du syndicat. Ils sont contents.
ils sont contents en se disant que waouh, le gars là nous a défendu. Oh, c'est le patron du syndicat. Il a dépassé même Francis Mbemba. Oh, 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 mais bon, moi je rentre pas dans ça. J'ai donné mon petit avis en passant. Merci à ceux qui ont pris le temps de le regarder. Je ne dis pas ça parce que je vais être d'accord avec vous. Hein. Je ne fais que dire ce que je pense. Après, vous pouvez être d'accord. Après, vous pouvez ne pas être d'accord. Il faut juste donner votre avis en commentaire et on va échanger dessus. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder. C'était Bertie le Kamit. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez partagé. Voilà, Otep, Otep, Otep. Merci. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour une troisième capsule que je vais enregistrer. Et puis, ça sera terminé ma petite soirée vidéo show. Voilà. Quand j'ai un peu de temps, je peux faire plusieurs au même moment. Parce que des fois, je ne suis pas du tout libre. Merci à vous. C'était l'imperturbable négro thérapeute. Partagez.